Tu cherches de bons écouteurs sans fil, pas cher, tu es sur la bonne vidéo. J'ai sélectionné pour toi 10 paires d'écouteurs sans fil Bluetooth qui valent le détour et qui sont à un prix inférieur à 150 €. Je vais te parler des points forts et des points faibles de chacun. On verra bien sûr la qualité audio, est-ce qu'il y a des réductions de bruit actives, mais aussi le confort. En fin de vidéo, on fera aussi un comparatif du micro de chacun. Alors, quelle est la paire d'écouteurs sans fil à moins de 150 € qui est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. Et donc aujourd'hui on s'intéresse à ma sélection de 10 écouteurs sans fil à moins de 150 €. Et donc pour chacun de ces écouteurs là, je vais vous donner des qualités et des défauts. Alors attention, c'est bien des qualités et des défauts pour des écouteurs qui coûtent entre 50 et 150 €. Forcément, on ne s'attend pas au même niveau de qualité entre un écouteur qui va coûter autour des 100 € par rapport à un autre écouteur qui va coûter autour des 300 €. Et donc la majorité des écouteurs qui sont dans ma sélection à plus de 150 € sont meilleurs que n'importe lesquels de ceux-là. Mais vous allez voir qu'à moins de 150 €, on va vraiment déjà pouvoir avoir de bons écouteurs. On va commencer cette sélection par parler des écouteurs qui je pense sont les plus emblématiques. En tout cas, c'est vraiment avec eux qu'on a commencé à en voir partout. Ça va être les AirPods et notamment les AirPods de deuxième génération. Donc c'est vraiment le premier design des AirPods avec la grande tige qu'on a ici et le tout petit boîtier vraiment super compact. Alors, un avantage bien sûr, ça, comme tous les produits Apple, ils vont être hyper bien intégrés dans l'écosystème Apple. On aura du multipoint, ça passera facilement d'un appareil à un autre, et ça de façon hyper transparente. Autre chose aussi, c'est que ce design non intra-auriculaire va aussi aller à la plupart des oreilles. Donc c'est des écouteurs qui sont assez confortables et qui tiennent plus ou moins bien dans l'oreille. Ils seront aussi hyper faciles à utiliser, produit Apple encore une fois oblige, donc on a assez peu de réglages au final pour ces écouteurs là, mais en tous les cas, on a juste à ouvrir la boîte, ils sont connectés à n'importe quel appareil Apple qui est à côté de nous et on peut les utiliser comme ça très facilement. Par contre, niveau qualité audio, je pense que c'est les moins bons de tous ceux qu'il y a devant moi. On est assez limité en basse, niveau précision des aigus, c'est pas non plus terrible. Même si c'est compatible avec Android et Windows, c'est vraiment pas trop adapté. On va par exemple perdre le multipoint, c'est dommage. Ça reste quand même assez cher pour la qualité qu'il est livré. Et enfin, j'ai pas de contrôle de volume sur cela. Si vous cherchez de bons écouteurs non intra-auriculaires, en ce moment je vous conseille plutôt les Nothing Ear Stick. Ces écouteurs donc qui disposent d'un boîtier en plus qui je trouve est super sympa, donc c'est vraiment un design qui change, ça fait plaisir. C'est un fonctionnement un petit peu comme un rouge à lèvres ou je sais pas, bref. On va tourner le boîtier, hop, et les écouteurs sont libérés. Une fois dans les oreilles, je les trouve très légers et vraiment super confortables. On va très vite oublier qu'on les a dans les oreilles et niveau maintien, au final, c'est pas si mal. On va voir le contrôle du volume, ça c'est chouette, il suffit de rester appuyé sur un des deux écouteurs. Et niveau son, ce qui m'a particulièrement bluffé sur ces écouteurs là, c'est qu'on a quand même des basses, ce qui est vraiment très rare et assez compliqué à faire sur des écouteurs non intra-auriculaires. Donc les basses c'est super pour la musique, mais bien sûr aussi c'est très agréable sur toute la partie vidéo, parce que les basses c'est généralement les sons environnants, donc on aura une assez bonne immersion dans nos contenus vidéo. Par contre attention, des belles basses assez rondes, on les a seulement à partir de 50% de volume, et plus. En inconvénient, mais ça c'est itinérant à quasiment tous les écouteurs que j'ai devant moi, c'est qu'on va avoir un manque de précision des aigus. Vu que c'est un design qui est non intra-auriculaire, j'aurai bien sûr aucune isolation des bruits environnants. Et enfin, attention aux petites oreilles, le maintien sera pas terrible. Les Marshall Minor 3, que j'ai pas malheureusement avec moi, mais je les ai testés pour ma vidéo sur ma sélection des meilleurs écouteurs non intra-auriculaires. On a un son qui est équilibré et maîtrisé, ça fait plaisir, en particulier encore une fois pour des écouteurs non intra. Le design est vraiment super sympa, on a vraiment un design qui est très marqué Marshall, j'aime beaucoup. Et enfin ils intègrent le codec aptX qui va permettre de moins compresser le son tant qu'on a un téléphone compatible. En gros, généralement, les Android le sont, les iPhones le sont pas. Et ce codec a aussi l'avantage de proposer moins de latence, ce qui permet d'avoir moins de retard en gros sur le son quand on joue à un jeu vidéo par exemple. Par contre, malheureusement, ils n'ont pas d'application, ça c'est dommage, on ne pourra pas personnaliser le son. Et enfin, ils sont d'une taille qui est quand même assez importante, il faudra faire attention si vous avez des petites oreilles. Alors il faut savoir que sur ces écouteurs là, pour justement maintenir le prix assez bas, ils ne vont pas avoir de réduction de bruit active. Par contre, chacun vont être intra-auriculaires, donc on va déjà avoir une bonne réduction de bruit passive. On va commencer par parler des Cambridge Audio Melomania 1+. Alors c'est des écouteurs qui ont vraiment un design qui ressemble à aucun autre parce qu'ils ont vraiment un design comme ça de bouchon d'oreille. C'est des embouts qui sont à mémoire de forme ici, donc dès qu'on va appuyer, vous voyez que ça met du temps à revenir. Et donc c'est grâce à ça qu'on va avoir une très bonne réduction de bruit passive. Associé à ça, on va avoir un très bon son qui va être riche et précis. C'est assez bluffant quand on sait que ces écouteurs sont vendus moins de 60 €. Et enfin, malgré ce petit prix, encore une fois, j'aurai aussi une application qui sera très complète. En inconvénient, forcément, quand on a une bonne réduction de bruit passive, généralement, le confort en pâtit un petit peu, donc c'est vrai qu'on a clairement un effet bouchon d'oreille.
mais c'est ce qui est voulu en même temps. Niveau maintien, c'est un petit peu bizarre parce que ça fait partie des écouteurs que on a l'impression qu'ils tiennent pas bien, mais en fait si. Donc en gros, je peux bouger, ça va pas bouger, sauf que j'ai l'impression que l'écouteur ici à droite va tomber. Autre truc un petit peu dommage, c'est que je vais avoir un écouteur principal et l'autre secondaire. Et enfin, un petit truc qui m'a vraiment plus embêté en gros à moi, c'est de savoir comment est-ce que je dois bien mettre l'écouteur. Parce qu'il faut savoir que les micros sont juste en dessous ici. Donc là, on voit que le petit R, par exemple, jusque là. Et donc, il faut que ce trou-là soit bien dirigé vers ma bouche, si je veux avoir le meilleur son possible. Et donc, il faut bien que je fasse gaffe à ce que, voilà, je mets mes doigts comme ça, hop, et donc là, je sais que, hop, voilà, là, c'est bon, l'écouteur est bien orienté vers ma bouche. Mais bon, encore une fois, si vous avez juste un budget de 60 € que vous voulez le meilleur son possible, c'est clairement les écouteurs qu'il vous faut. Si vous avez un petit peu plus de budget, là, j'ai plutôt vous conseiller les Sennheiser CX True Wireless. C'est pareil, on a aussi un très bon son, donc on a vraiment la ceinture sonore de Sennheiser qui va bien. Cette fois-ci, les écouteurs vont beaucoup plus facilement rentrer dans l'oreille. On a là aussi une application qui va être très complète, donc c'est l'application Sennheiser, c'est la même que les écouteurs les plus haut de gamme. Et encore une fois, j'aurai une bonne réduction de bruit passive avec un peu moins quand même d'effet bouchon. Niveau confort, attention aux petites oreilles parce que la partie qui vient rentrer dans l'oreille ici, comme vous pouvez le voir, elle est assez grosse. Donc moi ça passe, mais bon, il faut pas beaucoup plus gros pour que ça passe dans mon oreille, et pourtant j'ai une oreille qui est quand même assez grande. Je n'aurai pas de réduction de bruit passive, et enfin, vous le verrez par la suite, mais le micro est pas non plus terrible. Allez, on va passer maintenant aux écouteurs qui sont aussi dans cette gamme de prix là, à moins de 100 €, mais qui ont quand même de la réduction de bruit active. On va commencer avec ces petits écouteurs JVC, qui sont vraiment minuscules, on voit que le boîtier est vraiment tout petit, et à l'intérieur les écouteurs sont pas non plus très gros. Donc cela c'est vraiment, je trouve, le bon point entre ces deux-là et les deux qu'on verra après, parce qu'on a quand même des écouteurs qui, comme vous voyez, sont assez intra-auriculaires. Donc on va vraiment avoir cette partie-là qui va rentrer pas mal dans l'oreille. Niveau prix, on a moins de 80 €, donc c'est vraiment un bon prix pour des écouteurs qui intègrent de la réduction de bruit active. Comme vous l'avez vu que l'écouteur rentre beaucoup dans l'oreille, on va avoir une bonne réduction de bruit passive. Et enfin, le son est plutôt correct pour le prix. Malheureusement, je n'aurai pas d'application. Là encore une fois, le confort, attention, les écouteurs rentrent vraiment beaucoup dans l'oreille. Et en plus de ça, on a l'effet stéthoscope. Donc en gros, c'est comme si vraiment on marchait, donc par exemple en se bouchant les oreilles avec les doigts. Et donc si jamais on marche, si jamais on mange, on a vraiment tous les bruits qui résonnent, c'est assez désagréable. Et enfin sur ces écouteurs là, on a un vrai manque de précision des aigus. Allez, on continue et on va parler des Huawei FreeBuds 5i, des écouteurs qui valent vraiment le coup, en particulier à leur prix, hein, on est encore en dessous des 100 €. Et à ce prix là, on va avoir des écouteurs qui vont être certifiés Hi-Res, donc on va avoir le codec LDAC qui va nous permettre d'avoir un son qui va être très peu compressé. Pour le prix, vraiment, on a un son qui est quand même de très bonne qualité, avec des écouteurs en plus qui sont confortables. Niveau son, ce qui m'a particulièrement surpris à ce prix-là, c'est qu'on a des belles basses qui sont bien enveloppantes, donc ça sera très bien pour la musique, mais aussi pour les films. Et enfin, on a une application qui est très bien faite, qui est disponible sur Android et sur iOS. Attention sur Android par contre, elle ne sera pas disponible sur le Play Store, il faudra aller sur le site de Huawei pour télécharger l'APK et l'installer sur le téléphone. Niveau inconvénient, c'est dommage qu'on ait assez peu de contrôles. Et notamment, il va falloir choisir entre des contrôles qui sont pourtant, je trouve, qui devraient être de base tout le temps. Encore une fois, des aigus qui manquent de précision. Et par contre, j'étais assez déçu de la réduction de bruit active, qui est limite moins bonne que la génération d'avant. Donc que les FreeBuds 4i que j'avais beaucoup aimé aussi. On a la réduction de bruit passive qui est ok, qui est pas mal. La réduction de bruit active va seulement fonctionner sur les basses. En gros, j'ai testé dans le transport par exemple. Bon, ça atténue les bruits, mais on a quand même encore les bruits de transport, ce qu'on n'aura pas avec tous les écouteurs qui viennent après. On va maintenant passer au Oppo Enco R2 Pro. Alors c'est des écouteurs dont on a très peu entendu parler et c'est vraiment dommage parce que à leur prix, ils proposent vraiment quelque chose de très bien. Car ils coûtent moins de 80 €. Et là aussi, on a de l'Hi-Res et là aussi, on a un très bon son, donc on a un rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. Il dispose aussi de belles basses, des bons médiums, les aigus, encore une fois, faut pas être trop gourmand non plus. Et on a aussi dans l'application un mode jeu à activer qui nous permet d'avoir une très faible latence qui sera très appréciée par les joueurs. En inconvénient, j'ai regretté l'absence de contrôle du volume, enfin si on peut dans l'application, mais bon, c'est vraiment pas pratique du tout, donc bon, ça reste un défaut. Et enfin, j'ai regretté qu'on n'ait pas de vraie personnalisation du son. En fait, dans l'application, on va pouvoir soit augmenter les aigus, soit les basses, mais on ne pourra pas vraiment personnaliser tout ça. Et personnellement, j'alternais entre le mode rien du tout et le mode amplification de basse. En fait, ce mode amplification de basse, il est particulièrement utile lorsqu'on écoute le volume à moins de 40%. Mais vraiment, encore une fois, à moins de 80 €, difficile de trop leur faire des reproches, parce que déjà, à ce prix-là, c'est juste très bien.
Allez, on augmente un petit peu le budget et là on va passer sur une catégorie de prix au-dessus des 100 €, donc entre 100 et 150 €. Et on va commencer par des écouteurs que vous étiez nombreux à me demander de tester et c'est fait et je dois dire que vous aviez raison, c'est les Soundcore Liberty 3 Pro. Alors je vous avoue par contre que vous avez vraiment intérêt à faire toutes les mises à jour parce que la version que j'ai eue de base, j'étais là, non, ils sont vraiment pas bons du tout. Une fois que j'ai fait les mises à jour qu'ils ont proposées, là, ok, je me suis dit, bon, ça va. En fait, la communauté a des bonnes oreilles, ça va, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'à moins de 150 €, c'est vraiment d'excellents écouteurs avec un son qui va vraiment être très riche et précis. On a droit à une application complète et en plus les écouteurs sont assez confortables. Bon, attention par contre, parce que ça va être un défaut aussi, c'est que malgré la présence d'une petite ailette ici qui va normalement permettre un bon maintien, eh bien en fonction de la forme de votre oreille, ça va être plus ou moins bon. Ce qui est cool, c'est que l'écouteur va bien tenir dans mon oreille à moi, sauf que si jamais vous avez des oreilles qui sont un petit peu plus petites, ça va vraiment être très limite. Et l'écouteur est quand même assez gros et je trouve assez lourd, ce qui m'a un petit peu dérangé lorsque je suis parti courir avec. Alors la réduction de bruit active est très bien sur tous les graves, mais elle sera pas non plus hyper efficace tout ce qui va être médium et aigu, donc en gros les voix humaines. Et enfin, vous le verrez, la qualité des micros pourrait être mieux. Mais voilà, vraiment encore une fois, niveau rapport qualité-prix, très bon produit aussi. Un petit peu dans la même veine, et je les ai plus ici malheureusement, j'avais testé sur la chaîne cette année les One More Evo. Ils avaient l'avantage d'avoir aussi un très bon son. On avait aussi très peu de latence, donc ça c'est très bien pour ceux qui veulent jouer. Et enfin, je vous les avais particulièrement conseillé si vous voulez travailler avec des écouteurs. Pourquoi? Parce qu'on avait un mode transparence qui permettait de laisser passer que les voix, et donc de couper les autres bruits. On avait un micro qui était très correct, même lorsqu'il y avait du vent. Et enfin, une bonne réduction de bruit active sur les bruits graves, donc typiquement les bruits de transport ou alors les bruits de climatisation par exemple. En inconvénient, j'aurais reproché leur maintien qui était un petit peu aléatoire. Là encore une fois, ça va vraiment beaucoup dépendre de la forme de votre oreille. Et je les ai par exemple pas trop aimés pour faire du sport. Et j'avais regretté aussi le peu de contrôle qu'on avait via les écouteurs. Aussi, je vous encourage à aller voir mes autres sélections, donc vous avez tout ça sur mon site, pour voir si par exemple il n'y a pas des écouteurs de l'an dernier qui ont baissé en prix cette année. Et donc en allant regarder un petit peu toutes mes sélections d'écouteurs, j'ai remarqué que les LG T90 bénéficient en ce moment d'une belle promo qui les faisait passer à 149 € au lieu de 229 € leur prix normal. C'est des écouteurs qui sont vraiment pas vieux en plus, hein, ils ont moins d'1 an. Et à ce prix-là, on a vraiment un excellent rapport qualité-prix. LG oblige, ils vont avoir la fonction UV Nano qui permet d'éliminer jusqu'à 99% de certaines bactéries sur la grille de l'écouteur. En gros, dans le boîtier, ici, là au bout, on va avoir une petite lampe UV qui va permettre de nettoyer la grille de l'écouteur ici. Comme vous pouvez le voir aussi, ils ont une forme d'embout qui est bien spécifique, hein, qui est légèrement ondulée, qui apporte un très bon confort et un très bon maintien. Ils vont être multipoints, ça c'est chouette, et ils disposent de tous les codecs Bluetooth qu'on attend, donc on aura du USB-C, du AAC, mais aussi du aptX et du aptX adaptive. Et surtout, on a un excellent son avec une belle signature sonore travaillée avec Meridian. Et tout ça, c'est encore plus vrai, sachant que maintenant on est à moins de 150 €. En inconvénient, j'aurais reproché leur manque de réduction de bruit active sur les aigus. Ça, c'était vrai lorsqu'ils coûtaient plus de 200 €. Maintenant, au prix où ils sont, ben, c'est plutôt pas mal. Les aigus vont manquer un petit peu de précision, mais vraiment un petit peu moins que les autres écouteurs quand même. Et enfin, vous verrez que la qualité du micro en environnement bruyant, c'est pas terrible. Et donc si je devais en garder un par catégorie que j'ai fait aujourd'hui, ce serait les Nothing Earstick. On a vraiment un excellent rapport qualité-prix et ce design qui est vraiment différenciant, j'adore. Associé à ça, on a un très bon confort aussi. Si vous cherchez du bon son au moins cher possible, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller les Sennheiser plutôt que les Cambridge Audio, parce que ceux-ci auront quand même un meilleur maintien, un meilleur confort, seront plus pratiques en fait à utiliser au quotidien. Même si niveau son, hein, ceux-ci font aussi bien pour moins cher. Pour les écouteurs pas chers avec la réduction de bruit active, là c'est clairement les Oppo Enco R2 Pro qui sont juste, je trouve, un super rapport qualité-prix. On a moins de 80 €, on a tout ce qu'on attend d'écouteurs maintenant, et vraiment ça c'est des écouteurs qui l'an dernier coûtaient facile 150-200 €. Hein. On a un bon son, on a réduction de bruit active, et vraiment à ce prix-là, difficile de faire mieux. Et enfin, pour des écouteurs entre 100 et 150 €, entre ces deux-là, c'est un petit peu compliqué parce que les LG sont meilleurs, mais normalement ils coûtent plus cher. Hors prix promo, hein, ils sont à plus de 200 €, donc voilà. Si ils sont encore en promo, à moins de 150 € lorsque vous regardez cette vidéo, prenez les LG, ils sont très bien. Si par contre on est hors période de promo, les Soundcore Liberty 3 Pro restent vraiment très très bons. On a un bon son qui est bien équilibré, une application complète. Niveau confort, juste attention à ne pas avoir de trop petites oreilles, mais ça reste vraiment aussi un super produit. Voici un exemple du son du micro des AirPods 2 en environnement calme. Et voici un exemple du son des AirPods 2 en environnement bruyant. Voici un exemple du micro des Nothing Earstick
en environnement calme. Et voici un exemple du micro des Nothing Earstick en environnement bruyant. Voici un exemple du micro des Cambridge Audio Melomania 1+, en environnement calme. Et voici un exemple du micro des Cambridge Audio Melomania 1+, en environnement bruyant. Voici un exemple du micro des Sennheiser CX True Wireless en environnement calme. Et voici un exemple du micro des Sennheiser CX True Wireless en environnement bruyant. Voici un exemple du micro des Soundcore Liberty 3 Pro en environnement calme. Et voici un exemple du micro des Soundcore Liberty 3 Pro en environnement bruyant. Voici un exemple du micro des Huawei FreeBuds 5i en environnement calme. Et voici un exemple du micro des Huawei FreeBuds 5i en environnement bruyant. Voici un exemple du micro des Oppo Enco R2 Pro en environnement calme. Et voici un exemple du micro des Oppo Enco R2 Pro en environnement bruyant. Voici un exemple du micro des LG Tone Free T90 en environnement calme. Et voici un exemple du micro des LG Tone Free T90 en environnement bruyant. Voici un exemple du micro des JVC Compact True Wireless en environnement calme. Et voici un exemple du micro des JVC Compact True Wireless en environnement bruyant. Et donc on a terminé avec cette vidéo, vous retrouverez tous les liens en description. Vous aurez aussi un article sur mon blog avec tous les comparatifs de prix sur les différents marchands. N'hésitez pas aussi, je vous mets les liens des autres articles vers les autres comparatifs d'écouteurs. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.